Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va regarder le catalogue COA de la bibliothèque. Une chose qu'il faut savoir, c'est que le catalogue contient l'ensemble des ressources documentaires que possède la bibliothèque. Autant donc, les volumes, les bandes dessinées, les revues, les CD, les DVD, et puis aussi les livres numériques qui sont dans la plateforme prénumérique.ca, pas ceux de la ressource ScholarVox. Ça, pour faire une recherche dans cette ressource-là, je vous invite à regarder le procédurier relié à la ressource ScholarVox. Mais ceux qui sont dans la ressource prénumérique.ca vont être dans notre catalogue. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le catalogue COA n'est pas seulement le catalogue de la bibliothèque du Cégep, c'est celui de l'ensemble du réseau des bibliothèques publiques de Thetford, puisque la bibliothèque fait partie elle a aussi un volet municipal. Donc, les documents que vous allez trouver, ça se pourrait qu'ils ne soient pas disponibles à la bibliothèque du Cégep, mais dans une autre bibliothèque. Si jamais c'est le cas, je vous invite à nous le mentionner au comptoir du prêt et on va faire venir les documents pour vous, puisqu'on peut faire venir les documents des autres succursales si jamais vous voulez un document qui n'est pas au Cégep. Donc, vous voyez qu'on est sur la page d'accueil du catalogue COA. Donc, d'office, ce qu'on voit, c'est que vous voyez, là, il y a la grosse barre de recherche pour faire une recherche simple, juste ici. Il y a un petit carrousel pour voir les nouveautés de la semaine en cours. Vous voyez, je peux tourner le petit carrousel. Si jamais vous voulez voir plus de documents encore qui ont été ajoutés dernièrement, juste ici en haut, vous avez le bouton Liste. Vous voyez, donc je peux voir les nouveautés de la semaine du 5 mai pour les DVD. Je pourrais voir les nouveautés pour les volumes adultes pour la semaine du 3 au 9 mai, les documents jeunesse. Donc, toute la liste là, des documents qui sont ici, ce sont des listes soit de nouveautés ou des fois des listes thématiques. Comme ça, voyez-vous, on a une liste thématique pour la semaine de la presse et des médias. Donc, ce sont toutes des listes que vous pouvez aller consulter. Aussi, juste ici, vous voyez se connecter. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ce n'est pas nécessaire pour faire une recherche dans le catalogue, mais vous pouvez vous connecter à votre dossier d'usager dans COA. Donc, si vous voulez le faire, votre identifiant à vous, c'est votre numéro étudiant et puis votre mot de passe. Si c'est la première fois que vous vous branchez, ce sont d'office les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous êtes inscrit au Cégep. Évidemment que la première fois que vous allez vous brancher à votre dossier, je vous invite à changer votre mot de passe. Donc, si vous vous branchez à votre dossier, vous allez pouvoir, entre autres, réserver des documents qui sont déjà empruntés. Vous allez pouvoir renouveler des documents que vous avez en votre possession. Vous pourrez même faire des suggestions d'achat. Donc, je vous invite donc à vous brancher pour faire des opérations. Si jamais vous voulez en savoir plus long sur le fonctionnement, vous pourrez venir nous voir. Là, on vous expliquera plus longuement comment fonctionner. Maintenant, on va y aller avec la recherche plus spécifiquement. Donc, vous voyez, c'est comme sur Internet. J'ai ma grosse barre de recherche à la Google et on peut y aller avec un terme de recherche simple, disons, qu'on dirait avec le mot immigration. Donc, vous voyez, il m'a trouvé ici 538 résultats de recherche. Ce qui veut dire qu'en recherche simple, vous avez beaucoup de résultats de recherche. Souvent, ce que je vous suggère, et on va le voir par l'après, c'est de faire une recherche avancée pour limiter le nombre de résultats de recherche que vous allez avoir. Puisque une bonne recherche, ce n'est pas celle qui donne le plus grand nombre de résultats, mais le plus grand nombre de résultats pertinents. C'est pour ça que je vous invite plus à faire une recherche avancée qu'une recherche simple. Toutefois, en recherche simple, il y a moyen d'affiner un petit peu nos résultats par la colonne de gauche qui est juste ici. Mais juste avant, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Là. Vous voyez que d'office, vous avez tous les documents qui trouvés apparaissent ici. Vous voyez entre autres, en gros, en bleu, c'est le titre du document. Comme dans ce cas-ci, on aurait par exemple Immigration, phénomène souhaitable et inévitable. Vous avez le nom de l'auteur qui est Pierre Vincent. Vous avez l'éditeur et vous voyez la disponibilité. Dans ce cas-ci, on voit que c'est marqué que c'est disponible pour le prêt à la bibliothèque du Cégep. Et la cote, c'est la fameuse cote Dewey. C'est la cote que vous devez prendre en note pour aller trouver le document dans nos rayons. Là, ne fiez-vous pas à la couleur parce que présentement, la cote est de couleur verte, mais si je clique pour avoir la description plus détaillée, vous voyez, à ce moment-là, la cote est ici, elle est de couleur rouge. Là, vous voyez que le document est marqué disponible. S'il aurait été emprunté, ça aurait été marqué emprunté présentement. Donc, vous auriez vu que le volume, ça serait de vous déplacer. Il est vraiment emprunté. Mais dans ce cas-ci, le volume est disponible. Donc, vous pourriez prendre la cote du oui ici et aller chercher le volume dans les rayons puisqu'il s'agit d'un livre. Donc, vous voyez ce que je vous disais un petit peu là. Autre pour vous pouvez classer vos documents. Vous voyez, d'office, COA vous classe vos documents par pertinence. Vous pourriez les faire classer si vous le souhaitez par date de publication, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Donc, vous voyez que le premier livre, c'est un livre qui date de 2021. Vous voyez que à ce moment-là, on a 2 exemplaires qui sont en prêt, les 2 présentement. Vous voyez, si je clique sur la description détaillée, j'ai un petit résumé, parce que c'est un roman.
Vous avez une description du roman et vous voyez qu'il y a 2 exemplaires, une à la bibliothèque du Cégep et une à la bibliothèque de Black Lake, et que les 2 sont présentement empruntés. Donc, pour revenir à mon petit menu pour affiner ma recherche, par exemple, il faut lui dire, moi, je voudrais avoir je veux pas avoir les volumes, je fais une recherche, un travail, mais il faut que je le remette demain, par exemple. Fait que les volumes qui sont présentement empruntés, ça ne m'intéresse pas. Fait que vous pourriez lui dire à quoi, je veux juste avoir les volumes qui sont présentement disponibles. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, à ce moment-là, il va en trouver 517. Donc, il en a enlevé quelques-uns qui étaient présentement empruntés. Vous pourriez lui dire aussi, bon, dans le fond, que moi, tout ce que je veux avoir, c'est des volumes qui sont à la bibliothèque du Cégep. Sur les autres bibliothèques, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je vais cliquer sur bibliothèque du Cégep. On vient de tomber à 250 documents, donc qui sont disponibles à la bibliothèque du Cégep sur l'immigration. Et vous pourriez même lui dire que vous, dans le fond, ce sont uniquement les volumes qui vous intéressent. Donc, on va cliquer sur Livres adultes. Et voilà, on vient de tomber à 209. Donc, il y a 209 volumes qui portent sur l'immigration qui sont disponibles présentement à la bibliothèque du Cégep. Donc, c'est une petite façon, comme je dis, d'affiner vos résultats. Vous voyez qu'il y a d'autres critères qu'on pourrait affiner sur d'autres critères comme le lieu, la collection, les sujets, et ainsi de suite. Il y a moyen d'affiner vos résultats avec la petite colonne de gauche en recherche simple. Maintenant, si je retourne à mon accueil, on peut aussi aller en recherche avancée, juste ici. Donc, vous voyez, par exemple, je pourrais dire que je cherche, par exemple, je voudrais avoir des volumes qui portent sur la Nouvelle-France. Mon sujet, c'est la Nouvelle-France. Il faut même lui dire que je veux que l'auteur soit André Lachance. On va venir ici. Et auteur, André Lachance. Donc, je lance ma recherche. Vous voyez, il m'a trouvé seulement 3 résultats de recherche, c'est-à-dire qui portent sur la Nouvelle-France et qui ont été écrits par l'auteur André Lachance. Donc, ce que je vous dis, c'est que ça vous permet de faire des recherches beaucoup plus avancées. Là. Je prends un modèle, mais il y aurait moyen de dire, mettons, je vais faire la guerre, une recherche sur la politique au Canada, sauf le Québec. Donc, il y a moyen de jouer avec la recherche, avec les termes, avec les opérateurs booléens et ou sauf pour mieux cibler les résultats de recherche que vous allez avoir. Je vais vous montrer que les opérateurs booléens peuvent avoir une différence importante. Par exemple, si je retourne dans ma recherche, voyez-vous, je lui ai dit Nouvelle-France comme sujet et auteur André Lachance. Mais je pourrais lui dire sauf auteur André Lachance. Donc, vous voyez, si je relance ma recherche, c'est pas long. On a trouvé 369 livres qui portent sur la Nouvelle-France, mais qui n'ont pas été écrits par André Lachance. Juste une autre petite chose que je vais vous montrer en recherche avancée, c'est que vous voyez que j'ai beaucoup de résultats de recherche. Et puis, comme je vous disais, on est toute une bibliothèque municipale. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de romans, contrairement à une bibliothèque collégiale. Mais, mais si vous faites un travail de recherche, les romans ne vous intéressent pas. Donc, juste ici dans Forme, on est coché documentaire. En cochant le documentaire, tout ce qui est roman va être enlevé de vos résultats. Vous voyez, si je relance ma recherche avec une Nouvelle-France, sauf André Lachance, je relance ma recherche. Vous voyez, on est tombé à 149 résultats, donc on a moins de résultats que tantôt. Ce sont donc 149 résultats de recherche. Ce sont tous des livres qui portent sur la Nouvelle-France, pas écrits par André Lachance, et vous n'aurez donc aucun roman dans vos résultats de recherche, seulement des essais. C'est ce que vous voulez avoir. Donc, vous voyez que, et puis, si des fois, oui, si vous voulez voir les titres de volumes numériques que nous possédons, vous voyez, on peut revenir ici, nouvelle recherche. Il faut juste venir ici et dire cocher en titre de document numérique, rechercher. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on a 936 livres numériques auxquels que vous pouvez emprunter c'est beaucoup du roman, comme je vous disais, ce ne sont pas les livres numériques qui sont dans la ressource ScholarVox, ce sont les livres numériques qui sont dans la ressource prénumérique.ca. Donc, c'est beaucoup plus ici des romans que des volumes scolaires que vous pouvez retrouver dans ScholarVox. Et donc, vous pouvez voir tous les titres des volumes numériques que vous pouvez emprunter. Et puis, si vous êtes intéressé d'emprunter, bon, encore là, vous pouvez venir nous voir. On a un petit procédurier qui pourra vous expliquer très facilement comment emprunter un volume numérique via prénumérique.ca. Donc, on se rappelle, COA, c'est le catalogue qui est pour l'ensemble des ressources documentaires de la bibliothèque du Cégep et de tout le réseau des bibliothèques publiques de Thetford. Et puis, si vous avez des questions,
Gênez-vous pas pour venir nous voir, ça nous fera plaisir d'y répondre.